Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter une piste de marqueur dans Nuendo en format CSV qui vous permettra d'utiliser les informations de timecode et les noms que vous aurez mis dans vos marqueurs dans un fichier type Excel ou un Google Doc pour faire ce que l'on appelle un Q-Sheet, document indispensable en musique de film notamment. Alors tout d'abord, j'ai créé ici une piste de marqueurs avec des marqueurs placés à différents endroits. Je les ai tous nommés et on peut voir ici dans la fenêtre marqueur les informations contenues dans tous ces éléments. Donc le timecode d'entrée, le timecode de sortie, la longueur en minutes secondes et le nom qui est dans une colonne description. Comme expliqué avant dans une vidéo faite par Rodolphe Gervais, vous pouvez définir des attributs différents et tous ces éléments seront présents dans le fichier CSV. Pour exporter un CSV, rien de plus simple, vous sélectionnez la piste, vous sélectionnez et mettez les locateurs sur l'ensemble des marqueurs que vous voulez exporter. Voilà, dans mon cas, il y en a 9. Ensuite, dans Fichier, Exporter, vous avez une ligne CSV marqueur. La fenêtre ici vous propose d'exporter plusieurs pistes marqueurs si vous en avez plusieurs. Et ensuite, du délimiteur gauche au droit, ce qui est notre cas ici. Le format que je suggère et qui fonctionne dans la plupart des situations est le format UTF-8 avec les séparateurs en tabulation, parfois en point-virgule selon le logiciel dans lequel vous importerez ce fichier-là ensuite. Trier les lignes par ordre chronologique, c'est ce qui m'intéresse ici par rapport au timecode. Et ces différentes cases-là me permettent d'avoir des ID sur des marqueurs et de générer des entêtes de colonnes, c'est-à-dire les noms ici des listes, descriptions, longueur, etc. Ça me permettra de m'y retrouver ensuite dans les éléments que j'importerai dans Excel, Google Doc ou Numbers. Ensuite, il me propose de donner un nom, de donner un emplacement à ce fichier. Donc là, j'en avais déjà créé un, je vais reprendre le même nom. J'ai spécifié ici que c'était en tabulation UTF-8 pour m'y retrouver. J'exporte ce fichier-là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à importer cela, par exemple, dans Numbers. Si je lui demande d'ouvrir un fichier ici, il va me créer automatiquement une fiche avec les timecodes in, out, description et la longueur. Ici, les longueurs en sont résumées en secondes, ce qui sera assez pratique pour faire une somme en secondes qu'on pourra convertir ensuite en minutes secondes. Et donc, toutes les cases sont indépendantes. De la même façon, dans un Google Doc, ici, nous pourrons ouvrir ou importer un fichier, donc le même fichier en l'occurrence. Hein, j'ai bien pris le même fichier avec le même nom, tabulation, UTF-8. Le Google Doc en ligne nous propose d'autres façons d'importer, mais si on importe les données, voilà, il fait son petit calcul, on peut ouvrir maintenant et on a bien un fichier qui peut nous permettre ensuite d'importer cela dans un document que vous aurez préparé. Voilà le type de document que j'utilise fréquemment et je reporterai ici les timecodes in, out, la durée, la description qui pourrait être soit dans le nom, soit ici, selon les attributs que vous aurez mis dans votre fichier. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est extrêmement pratique. On a regardé si ça a existé dans d'autres logiciels. En l'occurrence, dans Logic, pour l'instant, ça n'existe pas. Dans Pro Tools, il existe une possibilité d'exporter un Q-Sheet automatiquement. D'ailleurs, cette fonction existe dans Nuendo, mais la liste est loin d'être aussi pratique qu'une liste toute simple avec des timecodes, des durées et un certain nombre d'attributs qu'on a choisis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous remercie.